Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans la planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux grands dirigeants d'entreprises qui, en s'associant, ont fait le pari d'une transition écologique et énergétique réussie. J'ai nommé Dany Rabillet, qui est directeur général d'ailleurs du groupe Akena, fabricant et distributeur de vérandas et de pergolas, et puis Denis Bluet, directeur général de Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors cher Denis, fort de vos valeurs environnementales, vous avez créé en 2007 FMP Solaire, qui est en fait une entreprise entièrement dédiée à l'énergie renouvelable pour l'étude, l'installation, la maintenance de centrales solaires photovoltaïques avec un service clé en main. Grâce à vos 15 années d'expertise dans le domaine du solaire, vous vous êtes rapproché du groupe Picoty afin de développer ensemble des énergies vertes. Alors aujourd'hui, vous êtes naturellement devenu le pôle solaire du groupe Picoty, dont vous êtes le directeur général. Et pour aller encore plus loin dans votre démarche professionnelle, vous venez de créer la société Oika en vous associant avec le groupe Akena et donc avec Dany Rabillet qui est avec nous aujourd'hui. Mais dites-moi, Denis, à la base, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager dans le photovoltaïque ? C'est une grande histoire. Mes premières motivations, en 2005, je fais un voyage au Canada. J'avais déjà des valeurs qui étaient assez fortes sur l'écologie. Et au retour du Canada, en France, on a lancé EDF-OA en 2006. Et donc, j'ai décidé en 2007 de créer une entreprise dans le solaire, donc FMP Solaire, comme vous l'avez dit, pour me lancer dans cette activité. Et quelques années après, on a été rattrapé par des mesures gouvernementales fortes, puisque il y a eu le moratoire le 9 décembre 2010, qui a été assez catastrophique dans la filière. Et on a réussi à tenir parce que France Maintenance Photovoltaïque, puis FMP, a gardé une activité forte sur la maintenance. Et quand le marché est reparti sur 2018-2019, je n'ai pas souhaité rester seul. J'ai souhaité pouvoir avoir un groupe qui m'accompagnait. Et c'est par les rencontres que j'ai pu rencontrer les dirigeants du groupe Picoty, Monsieur Picoty. Et on s'est associés en 2023. Et en 2025, aujourd'hui, le groupe a pris 100% le contrôle de l'activité solaire. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous avez même créé une filiale, donc plus qu'une filiale, Oika, une société indépendante qui est aussi dans le solaire, dans le photovoltaïque, avec notre ami Dany Rabillet qui est à côté de nous aujourd'hui, du groupe Akena. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que nous, on intervient sur la partie du marché résidentiel, le particulier, et le professionnel. On a souhaité pouvoir développer ce marché résidentiel beaucoup plus fortement. Et donc, Akena, je laisserai Dany présenter l'activité, mais est une activité sur un marché de résidentiel. Et ça avait du sens qu'on puisse associer deux grands groupes, puisque le groupe Picoty, c'est 50 implantations en France, c'est 1300 collaborateurs, un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, et tourné vers les énergies, et tourné vers la transition énergétique. Et c'était important de pouvoir trouver un partenaire qui partage avec nous ces valeurs. Alors Dany Rabillet, vous êtes l'actuel directeur général, comme je le disais tout à l'heure, du groupe Akena, fabricant et installateur de vérandas, pergolas, carports. On connaît bien cette activité. On vous entend sur toutes les ondes, voilà, y compris Sud Radio d'ailleurs, avec un nouvel axe commercial qui est né d'une mûre réflexion, s'attaquer au marché du photovoltaïque. Alors, ce qui semble naturel lorsqu'on commercialise des vérandas et que l'on a la fibre écologique comme vous, mais votre secteur d'activité a connu une hausse exponentielle. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Alors bien sûr, donc Akena a 40 ans, mais l'après-Covid a fait augmenter de manière considérable le volume de commandes sur le territoire français, véranda, pergola, carport. Et cette envie de participer aux défis écologiques nous a fait réfléchir à quelle action on pouvait avoir. Et elle était devant nous depuis très longtemps. On installe des toitures de 15 à 40 mètres carrés tous les jours sur le territoire français et on n'y met pas de panneaux solaires. Donc notre premier sujet, ça a été de réfléchir à comment le faire. Et puis, quand on rencontre des gens avec les valeurs dont Denis vient de parler, on se dit qu'on sera plus fort à deux que tout seul. Donc la rencontre nous a donné envie de travailler ensemble à l'intégration de panneaux solaires sur nos propres produits. Et puis surtout, on a été un peu plus ambitieux avec la création d'Oika.
puisque là où nous installons des vérandas, des pergolas et des carports, ce sont des propriétaires de maisons individuelles. Ils ont aussi une toiture en tuile ou en ardoise. C'est pas notre métier à l'origine, mais la synergie avec le groupe Picoty nous a donné envie de mutualiser en tout cas le savoir-faire technique existant chez Denis et ses équipes et le savoir-faire commercial chez Akena, historique depuis 40 ans. Donc ce pourquoi vous avez choisi de vous associer au groupe Picoty, Picoty Solaire notamment, en créant cette société OICA. Mais toutes ces raisons sont-elles uniques ou il y a d'autres raisons substantielles ? Alors, vous savez, dans les projets, pour qu'ils réussissent, la première raison, c'est les hommes, c'est les rencontres des hommes. Il y a l'envie que nos clients, en tout cas, participent aussi à leur manière à améliorer leurs économies avec des panneaux solaires sur leur maison, mais participent aussi aux défis écologiques. Et là, on a un rôle à jouer avec la marque Akena, avec la marque OICA et avec le groupe Picoty. Denis, dans cette transition énergétique qui est en train de s'opérer, quelle est votre principale mission chez OICA ? D'accompagner nos clients et d'accompagner et de rassurer, puisque c'est un marché qui doit se professionnaliser encore. Et deux grands groupes historiques, Picoty a un siècle, deux grands groupes familiaux historiques et Clever que nous partageons, doit permettre d'aller rassurer les clients, les accompagner au mieux, puisqu'on est clé en main et on n'a aucune sous-traitance, on travaille avec nos propres salariés. Donc voilà, c'est une des missions prioritaires. Et de l'étude de projet à la pose de panneaux photovoltaïques, quelles sont les étapes d'un projet photovoltaïque chez OICA ? On a la partie visite technique. Quand un client nous fait appel, un prospect nous fait appel, on va le visiter. Ensuite, il y a un devis qui est réalisé. Et derrière, on a toutes les démarches administratives qui sont intégrées dans nos projets, l'installation et également la maintenance, puisque une fois que l'installation est faite, on a des garanties à 25 ans sur nos produits, et donc il faut pouvoir les entretenir. Et donc on a aujourd'hui 1500 contrats de maintenance qui sont en cours, et la maintenance est un sujet important. Donc on va jusqu'ici. Alors la question qui fâche, selon vous, le secteur du photovoltaïque est-il suffisamment soutenu par l'État ? Vous parliez tout à l'heure du moratoire de 2010, par exemple. C'est une excellente question. Moi, je me retrouve pas dans le moratoire d'aujourd'hui. On parle de moratoire. Le moratoire, quand on l'a vécu, on s'en souvient. Et on n'est pas dans le moratoire. On est plutôt, je le disais, une professionnalisation du secteur qui fait du bien, on doit le dire. Les subventions, est-ce qu'on doit, sur un marché comme celui-ci, amener de la subvention? Personnellement, je ne le crois pas. Travaillons plutôt sur les TVA. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Jusqu'à 3 kilos, on est, ce qui représente 6 panneaux, on est sur une TVA à 10%, au-delà à 20%. Je sais que les syndicats demandent une TVA à 5,5% pour l'ensemble des projets résidentiels. Ça me paraîtrait être une très bonne solution. Donc faisons bouger un petit peu la législation, allons vers la TVA pour que la TVA soit à 5,5 sur l'ensemble du parcours, c'est ça ? Exactement, et que ça profiterait directement aux consommateurs. Et donc, ça éviterait bien des calculs et des contrats de rachat qui sont avec des tarifs qui changent tous les trimestres. La réglementation est assez complexe. Alors, quels sont les défis actuels que vous rencontrez dans votre secteur d'activité pour rester dans les problématiques ? On a la réglementation est un défi, le financement aussi, c'est pas toujours simple. On travaille beaucoup au solaire pour tous. On aimerait pouvoir apporter des économies d'énergie renouvelables à l'ensemble de nos concitoyens, mais donc ça, c'est, je pense, un défi majeur, c'est le solaire pour tous. Ouais. Et Dany Rabillet, vous auriez un message à transmettre à celles et ceux qui hésitent encore à se lancer dans le solaire? On a un certain nombre d'auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent. Je pense que ça va les intéresser. On va combiner donc véranda ou carport avec panneaux solaires photovoltaïques. Quel est le message que vous auriez à transmettre pour les faire passer à l'acte si c'était le cas? Le message principal, Denis l'a un peu résumé, c'est rendre accessible la pose de panneaux solaires sur le toit de la maison ou sur des produits annexes. Ça paraît l'enjeu pour tous, puisque la France est peu équipée sur le territoire européen en panneaux solaires. Et notre association va permettre
d'avoir des coûts, en tout cas réduits. Alors il y a la TVA qui peut jouer son rôle, on espère, en 2025, mais notre réseau de proximité Akena et Picoty peut permettre de diminuer les coûts pour les propriétaires de maisons. Donc c'est ça le message que je voudrais faire passer. Venez nous voir sur Oika Solaire, on sera compétitif pour une bonnes installations. Alors, nous allons nous retrouver sur Sud Radio dans quelques courts instants avec Thibaut, le French Trotter, qui est l'emblème maintenant de la planète demain. Et à tout de suite sur Sud Radio. Merci. Sud Radio. La planète demain, Christophe Debiens. Nous voici de retour sur Sud Radio, la planète demain, avec Thibaut, le French Trotter. Il est temps, bien entendu, de retrouver, je parlais d'un emblème de l'émission. Il est là avec nous dans les studios. Thibaut, notre Thibaut national, le French Trotter de la planète demain. Allez Thibaut, ces derniers temps, on entend parler du biométhane comme alternative prometteuse au gaz classique. Et vous avez décidé d'enquêter sur cette énergie décarbonée en visitant un méthaniseur. Exactement Christophe, direction Gouy-sous-Bellonne dans le Pas-de-Calais, entre Arras et Lille, parce que là-bas j'ai rencontré Aymeric Bess, un agriculteur qui conjugue polyculture et élevage laitier, et il y a environ 5 ans, il s'est lancé dans la méthanisation avec sa propre installation. Et c'est une vraie réussite, car sa production annuelle de gaz couvre les besoins en chauffage de plusieurs milliers de foyers. Il m'a fait découvrir ses équipements, 3 énormes digesteurs recouverts de bâches en forme de dôme, et il m'a expliqué comment ce biogaz est produit avant d'être réinjecté dans le réseau de distribution, comme celui de GRDF. Alors ici, on est sur une unité de méthanisation, donc à partir de biomasse végétale, on produit du biogaz que l'on va épurer, qui va devenir du biométhane et que l'on va pouvoir injecter dans le réseau GRDF ou GRT Gaz et qui pourra donc arriver chez monsieur et madame tout le monde. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots le principe de la méthanisation ? Oui, alors la méthanisation, en fait, c'est de la fermentation. C'est exactement, on prend souvent cet exemple de la vache, de l'intestin de la vache. Donc on reproduit les mêmes conditions que dans l'intestin de la vache, avec les mêmes bactéries, avec la même température, et on laisse ces bactéries fermenter, utiliser toutes ces chaînes carbonées de la biomasse, les découper pour en faire du CH4, c'est-à-dire du méthane. On va rappeler qu'à l'origine, ce sont des biodéchets. D'où viennent-ils ? Ils viennent essentiellement du territoire, donc c'est vraiment des déchets du territoire qui vont produire de l'énergie pour le territoire, parce que c'est les premières maisons d'à côté qui vont profiter du méthane. Donc voilà, donc ça peut être de l'agroalimentaire, des industries agroalimentaires, ça peut être aussi des cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc qui vont venir intercaler des cultures alimentaires sur nos sols. Voilà, il y a plein d'origines d'intrants, et il peut même y avoir effectivement les déchets de cantine, etc., avec des agréments spéciaux, avec un besoin d'hygiéniser le produit pour l'intégrer dans le processus. Combien d'unités d'habitation on peut chauffer à partir d'un méthaniseur comme celui-ci ? Alors vous l'avez vu, ça paraît pourtant pas très imposant, mais ça génère quand même beaucoup d'énergie. Ici on fait à peu près l'équivalent de 3000 foyers, à la fois en chaleur, c'est-à-dire chaudière, et à la fois en sanitaire, pour toute l'année, d'accord ? On a une production régulière. On va rappeler qu'on est à la fois dans une démarche de transition énergétique, mais aussi d'économie circulaire, puisqu'on obtient également ce substrat, ce digestat. Alors complètement. Moi, j'aime dire qu'on produit de l'énergie pour les hommes et pour les plantes. C'est-à-dire pour les hommes, parce qu'on va leur fournir effectivement un gaz vert et renouvelable. Et à côté de ça, on va aussi avoir de l'énergie pour les plantes, parce que le substrat que l'on récupère, qui est en fin de process, on va pouvoir le remettre dans les champs. C'est un engrais organique qui va avoir beaucoup de valeur avec les nutriments principaux et qui va être capable d'alimenter nos cultures. Tout ça en substitution, bien sûr, de l'engrais chimique. Au départ, vous êtes agriculteur, ingénieur agricole. Qu'est-ce que vous a poussé justement à mettre en place cette unité ? L'envie de faire mieux. Je pense que c'est quelque chose qui est naturel chez les agriculteurs, même chez tous les entrepreneurs. C'est sans cesse remettre un peu sa copie et améliorer les choses. Moi, c'est le CJD en particulier qui avait été un moteur pour moi pour accélérer tout ça. On est sur du vivant, on est sur mon métier, on apporte du coup quelque chose de souverain parce que à la fois l'engrais organique dont on a parlé, le digesta, va retourner sur mes parcelles. Je suis beaucoup moins dépendant des variations de prix sur l'extérieur. Voilà, je vais aussi avoir une nouvelle source de revenus parce que je vends une énergie renouvelable dont je suis très fier, à la fois en quantité et dans le process. Donc oui, c'est l'envie de continuer de faire mieux et puis c'est pas fini, on a encore d'autres projets.
rassurez-vous. Merci beaucoup, Émeric Besse, un agriculteur audacieux qui nous prouve à travers le biogaz que des solutions concrètes existent pour un avenir plus vert. Thibaut, à la semaine prochaine et merci encore pour ce magnifique reportage. Et nous sommes bien entendu de retour dans les studios de Sud Radio La Planète Demain avec nos deux invités, Dany Rabillet et Denis Bluet, cofondateurs de la société Oika. Alors Dany, comment voyez-vous l'évolution des énergies renouvelables dans les prochaines années ? Alors, écoutez, les panneaux seront sûrement de plus en plus petits avec de plus en plus de performance, ce qui doit nous permettre d'en mettre un petit peu plus sur nos produits, on l'espère. Et puis, je pense que Denis va le développer, mais la batterie solaire, on croit beaucoup à l'arrivée de la batterie chez le particulier en masse. Je pense que ça va être un élément essentiel dans la consommation et surtout dans la rétrocession d'électricité pour les foyers. Denis, justement, lorsqu'on souhaite s'équiper en solaire et que l'on soit une entreprise ou un particulier, la maintenance est-elle essentielle pour une installation photovoltaïque ? Alors la maintenance, elle est évidemment essentielle. On ne peut pas imaginer acheter un véhicule et rouler 10 ans avec sans entretien. Un système, une centrale solaire, c'est similaire. Il y a besoin d'un entretien annuel. Je disais en amont, on a 1500 contrats qu'on travaille tous les ans, à date anniversaire, comme on va travailler sur sa chaudière ou autre. Donc oui, la maintenance est très essentielle. Je rappelle qu'une centrale a une durée de vie de 30-35 ans et avec une garantie de la centrale à 25 ans quand vous installez une centrale sur votre toiture. Alors, je repasse à Dany la parole. Quels sont les bénéfices, selon vous, pour une entreprise de produire sa propre énergie ? Alors écoutez, vous diminuez surtout votre facture mensuelle ou annuelle, c'est quand même l'enjeu principal. Et puis au-delà des réglementations qui nous imposent, selon les surfaces de parking aujourd'hui, de bénéficier d'ombrières solaires, il y a l'engagement des collaborateurs. Montrer que l'entreprise elle aussi joue le jeu dans sa démarche environnementale, c'est un vrai message. Denis, cette fois-ci, on va faire du ping-pong. Donc, Dany. Donc, Denis, on évoque souvent les entreprises ou encore les particuliers. Mais qu'en est-il des collectivités ? Leur proposez-vous des solutions adaptées, personnalisées ou pas du tout ? Oui, on propose et j'ai des exemples. Nous, on est basé sur le siège à La Rochelle et on travaille avec la plateforme de rénovation énergétique. Et donc, on propose des solutions adaptés pour leurs clients, pour leurs salariés. Donc les collectivités s'y mettent de plus en plus. Et l'autoconsommation, je vais rebondir sur ce que disait Dany sur l'évolution, c'est le changement réglementaire nous amène à travailler l'autoconsommation totale, puisque les contrats de revente de surplus vont être de moins en moins intéressants. Et bien sûr, le stockage batterie est essentiel. Et ce qui se passe est une vraie opportunité pour enfin lancer la batterie et son stockage, pour réduire les coûts. Dany, est-ce que vous favorisez l'innovation dans vos projets ? Est-ce que vous avez par exemple une idée d'innovation ou un exemple en tête, tout simplement ? Alors l'innovation chez Akena, c'est notre quotidien, en tout cas d'amener des produits modernes et novateurs. Je peux vous donner un exemple sur un vitrage équipé de gaz krypton, avec une impulsion électrique qui empêche la chaleur de passer. Donc ça, c'est des choses qui sont co-développées avec des spécialistes du vitrage et qu'on adapte à nos propres produits. Sur le solaire, on est débutant du côté Akena et c'est pour ça que notre association avec le groupe Picoty est intéressante parce qu'eux ont cette expertise-là et on espère évidemment que nous aurons une veille sur toutes les technologies qu'on imagine assez importantes dans les années à venir. On parle de panneaux souples, on parle de pas mal de choses qui pourraient arriver sur le marché. Oui, et des batteries, vous parliez des batteries tout à l'heure, bien sûr. Et des batteries, exactement. Et comment imaginez-vous l'avenir de votre nouvelle entreprise Oika dans les prochaines années, donc ? Alors, on l'imagine vert. Ça va être avenir vert. Ça va être la couleur du jour. Mais on l'imagine de manière positive puisque notre démarche de deux entreprises qui existent depuis très longtemps, c'est de faire les choses sérieusement et dans la durée. Et on espère que Oika s'imposera comme une marque reconnue sur les bénéfices qu'elle apporte à la fois aux collectivités, aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Alors, merci pour toutes ces précisions. On va passer sur un thème un peu différent qui est celui de la législation. Au niveau justement de cette législation française, Denis, vous savez qu'il y a eu ces derniers mois quelques changements, voire des bouleversements importants pour les professionnels de votre secteur. Est-ce que vous avez été touché et qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, on va tous être touchés. Parce que déjà, depuis le 8 mars 2011, tous les trimestres, on a un tarif de rachat qui descend. On attend toujours après ce tarif pour travailler. Je le disais tout à l'heure, c'est assez complexe. Dans ce qui est en train de se passer sur les changements réglementaires, la CRE et Nerplan travaillent encore dessus. C'est pas encore décidé. Il y a des décisions qui ont été prises sur autoconsommation par la CRE, autoconsommation collective, pardon, qui a été prise par la CRE. Il est encore un peu tôt pour savoir comment ça va se dérouler. Ce qu'on sait, c'est que ça restera pas comme ça, et tant mieux, ça crée de l'opportunité sur des sociétés et des grands groupes comme les nôtres, avec cette structure OICA qui est bien née. Et attendons de voir rapidement, mais la TVA 5.5 est vraiment une solution importante à mettre en place, à la fois pour aider les consommateurs à pouvoir s'équiper et faire de l'autoconsommation, à la fois pour simplifier tout ce qui est aide ou subvention qui peut être donnée. À bon entendeur, salut, et je parle de l'État notamment. Dany, pensez-vous que la transition écologique soit compatible avec les ambitions économiques ? Oui, heureusement. Heureusement, sinon nous n'aurions pas créé OICA. On parle d'éco-conception dans nos produits. Je reviens un peu à la véranda ou à la pergola. On est sur l'économie circulaire. Donc. Exactement, on parle dans d'éco-conception. L'aluminium est un produit qui se renouvelle à l'infini, mais qui est lourd et cher à produire sur sa première fusion. Donc évidemment, il faut éco-concevoir, il faut récupérer et réutiliser. Donc et là, l'accélération des marchés en 2020 a permis à toutes les entreprises de nos secteurs, en tout cas, de s'adapter très très vite avec des éco-organismes créés en France. Je vais en citer qu'un qui s'appelle Valobat, mais en tout cas qui récupère pour la filière du bâtiment ces déchets pour qu'ils soient réexploités dans la même filière. Alors pour conclure, vous me permettrez de citer cette phrase que vous aviez prononcée, cher Denis, lors de l'un de nos précédents entretiens. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Et je trouve que c'est très vrai. Merci beaucoup, cher Dany Rabillet, cher Denis Bluet, cofondateur de la société OICA. Sur ces bonbons, nous nous retrouvons dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio, bien sûr, pour de nouvelles aventures écologiques et positives dans l'émission La Planète Demain. À dimanche, sans faute.